Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les outils financiers pour un développement durable des entreprises du tourisme. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme du tourisme durable du cadre décennal de programmation pour la consommation et production durable et en partenariat entre ONU Environnement, le gouvernement français et CCI France. Le présent webinaire fait partie du cycle de webinaires sur le tourisme durable et les petites et moyennes entreprises et a pour objectif de permettre aux participants de mieux connaître les outils, les méthodologies, les bonnes pratiques existantes en matière de développement des activités touristiques durables et respectueuses de l'environnement. Le présent webinaire a pour objectif d'explorer les formes de financement disponibles en France et au Maroc et d'en faciliter l'accès aux entreprises et acteurs concernés. Alors avant que nous ne commencions, j'aimerais vous donner quelques explications sur l'outil GoToWebinar. La session est enregistrée. L'enregistrement sera mis en ligne à la fin du webinaire. Nous vous ferons parvenir le lien pour vous y connecter par mail. Vous êtes libre donc de partager cet enregistrement tant que vous le référez au programme du tourisme durable du TNYFP. Enfin, tous les participants sont en mode écoute. Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans l'espace prévu à cet effet sur le panel. On diffusera donc ces questions pendant la séance en fin de présentation. On aura 15 minutes pour répondre à vos interrogations. Donc, sans plus tarder, je vais donc commencer. Donc, je suis Louise de Torcy, chargée de mission tourisme à CCI France. Et donc, je vais vous rappeler en quelques mots ce que fait CCI France en matière de tourisme et plus particulièrement de tourisme durable. Donc CCI France est l'organisme fédérateur et animateur des 125 CCI répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal et dans les territoires d'outre-mer. Chaque année, 25 000 entreprises du tourisme sont informées et accompagnées et le réseau des chambres dispense plus de 400 formations en matière de tourisme, formations continues et initiales. Le réseau des chambres s'engage et met en place différents dispositifs. On pourra citer quelques-uns des plus connus comme le pré-diagnostic respect, un pré-diagnostic lié au développement durable des activités du tourisme est basé sur 4 thématiques, la thématique environnementale, économique, sociale et territoriale. Ce pré-diagnostic a été diffusé par le réseau des chambres, il a été créé en 2008 et donc a permis d'accompagner plusieurs centaines d'entreprises. Le dispositif itinéraire Eco 3 lancé par la CCI du Var, donc un dispositif qui permet également d'accompagner les entreprises à la labellisation. Le passeport vert pour l'environnement, développé par la CCI Loire-Atlantique, donc en partenariat avec les acteurs du territoire local. La charte de confiance, là encore, développée par la CCI des Pays de la Loire, qui se spécialisait plus sur le volet emploi pour le CHR. Le guide Magestour, développé par la CCI de PACA, donc qui est un guide de fiches qui a récemment été mis à jour, ou encore le Festival de l'Oiseau, développé dans la baie de Somme, qui est un des plus grands festivals d'observation des oiseaux. Donc voilà, c'est pour vous présenter un peu la diversité de l'action des chambres en matière de tourisme durable. Et donc, dans le cadre de cette année internationale du tourisme durable, CCI France a souhaité renforcer son accompagnement pour renforcer la visibilité de la thématique tourisme durable auprès des entreprises et renforcer la visibilité des actions des chambres. Donc, sur cette année 2017, nous avons un plan d'action donc en quatre parties. Tout d'abord, nous avons organisé une journée nationale en avril qui a permis de rassembler plus de 80 participants qui étaient destinés à l'ensemble des acteurs du tourisme pour bien montrer en fait les corrélations entre les différentes actions des uns et des autres et les manières de pouvoir travailler ensemble pour aller plus loin. Nous organisons un tour de France des CCI du tourisme durable. Il va débuter en octobre en Corse. Donc, ça sera l'occasion d'aller à la rencontre des entreprises et de leur préciser voilà, quels sont de quelle manière, je dirais, développer un tourisme plus durable. On aura des partenariats locaux avec les acteurs locaux pour présenter les dispositifs existants
et engager les entreprises à les rejoindre. Donc, nous avons lancé un cycle de webconférences dont le premier webinaire a lieu aujourd'hui en partenariat avec l'ONU. Nous poursuivrons ce cycle avec d'autres thématiques. Et enfin, nous lancerons en septembre un outil de communication interactive à destination des restaurateurs et des dirigeants d'hôtels pour leur permettre d'identifier de manière rapide et ludique les sources d'économie et une estimation des gains potentiels qu'ils pourraient réaliser en mettant en place des bonnes pratiques environnementales. Donc, cet outil verra le jour courant septembre et bien entendu, nous vous tiendrons informés. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Faiza Ashkar, voilà, pour nous présenter un peu les dispositifs existants au Maroc. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous tous. Donc, Faiza Ashkar, responsable du bureau de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, basée en France, dont le siège de la Chambre est basé, elle, à Casablanca, au Maroc. Donc, nous sommes une association de droit local dédiée à l'accompagnement des entreprises, et notamment françaises, sur le marché marocain. Donc, en termes d'information économique, sectorielle, mais aussi accompagnement physique, puisque nous accompagnons en B2B les entreprises qui le souhaitent dans leur démarche au Maroc. Alors, nous accompagnons également aussi des entreprises marocaines, et notamment dans le secteur du tourisme, puisque pourquoi le tourisme au Maroc reste un secteur phare et pourquoi on a été aussi invité aujourd'hui, c'est qu'il faut souligner que le secteur touristique marocain représente 12% du PIB, 5% des emplois. C'est un enjeu majeur pour le pays puisque c'est un secteur pourvoyeur de consommation d'eau et d'énergie, des ressources qui manquent au pays. Donc, on est quand même sur un secteur qui apporte de la devise économiquement rentable, mais qui reste un enjeu majeur en termes d'environnement, de développement durable. Donc, depuis 2006, le Maroc se dote d'une vision 2020 avec la volonté d'afficher un tourisme responsable. Quelques exemples comme les trophées Maroc du tourisme durable qui ont été organisés, le guide du voyageur, la clé verte et le pavillon bleu pour toute la partie plage. Alors tous ces programmes et une partie d'entre elles, en tout cas d'entre eux, sont appuyés et soutenus par le PNUE et le PNUD. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Maroc est un des pays leaders, en tout cas en quelques années de ça, qui œuvre dans l'agenda des Nations Unies. Alors qu'est-ce qu'on fait nous en tant que Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc? On accompagne évidemment ce secteur phare et porteur marocain par le biais de conférences que nous avons notamment organisées en marge et en amont de la COP22, puisque novembre 2016 a été l'organisation de la COP22 à Marrakech au Maroc. Donc nous avons été juste après Paris les organisateurs. Donc c'était important pour nous en tant que Chambre d'organiser un certain nombre de conférences pour mettre en avant bien évidemment l'expertise française, mais aussi montrer les besoins du Maroc pour que les entreprises françaises puissent encore mieux se positionner. L'espace innovation a été aussi créé par la Chambre, donc un espace France-Maroc, de solutions France-Maroc. Pendant la COP22, nous étions dans la zone verte, dite innovation. Nous avions donc près de 120 mètres carrés de surface avec la présence d'entreprises notamment françaises et de régions françaises, et nous avons souhaité avoir tous les secteurs représentés, touchant évidemment à l'environnement et au développement durable. Et pour le secteur touristique, c'est le Club Med qui a été présent physiquement avec nous via leur direction du développement durable. Et puis, enfin, des actions de soutien aux expertises françaises sur le marché marocain, avec donc la mise en relation commerciale, institutionnelle, sociale, dans le cadre des différents programmes marocains que nous accompagnons. Donc, nous sommes en amont, en accompagnement et en aval des actions françaises, mais aussi de l'offre française sur le territoire marocain, puisqu'on fait aussi remonter donc, effectivement les besoins du marché. Merci Faiza. Alors tout de suite, nous allons donner la parole à Florence Levasseur. Florence Levasseur, vous êtes chef de projet simplification à la direction emploi, formation, entrepreneuriat de CCI France.
vous pilotez le projet lesaides.fr. Est-ce que vous pouvez nous montrer ou nous expliquer rapidement de quelle manière cet outil peut permettre aux entreprises du tourisme de trouver des financements dans le cadre de projets de développement durable? Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler en fait d'un site internet et une base de données que les chambres de commerce ont créée en 1994. Cette base de données, en fait, nous l'avons mise en place pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise qui souhaitaient rechercher des dispositifs d'aide et de financement. Il faut savoir que ces dispositifs d'aide et de financement, quand vous faites une recherche sur Internet, sont extrêmement diffus et existent dans différents organismes. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la première base de données nationale avec l'ensemble des dispositifs d'aide et de financement. Ces dispositifs, en fait, ce sont les dispositifs de financement établis par l'État, par les collectivités territoriales, mais aussi par des financeurs privés. Donc, sur cette base de données, en fait, qui est gérée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie, en Hauts-de-France, recense 2 millions de visiteurs par an et a un accès gratuit pour l'ensemble des chefs d'entreprise et pour les partenaires. Aujourd'hui, cette base de données, vous pouvez y accéder par le site internet qui s'appelle les-aide.fr et vous pouvez faire une recherche sans être abonné. Avec les services du gouvernement, donc l'État français, nous avons mis en place un accès direct par le SIRET de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est le SIRET de l'entreprise? C'est un numéro d'identification de l'entreprise qui existe dans l'ensemble des pays et qui permet de recenser les informations du chef d'entreprise, le nom de la société, sa forme juridique. Et donc, l'État nous met à disposition toutes les informations que les différents ministères possèdent et qu'on intègre dans la base de données lesaides.fr, tout simplement pour éviter de redemander aux chefs d'entreprise ce que l'État a déjà comme information. Ensuite, vous avez des services abonnés, toujours des services gratuits, mais vous pouvez faire le test, c'est-à-dire enregistrer votre adresse email et demander un abonnement gratuit aux lettres d'information, vos dispositifs préférés. Ensuite, nous avons des parcours de recherche, notamment l'environnement et le développement durable, sur lesquels nous allons faire un test. Slide suivante. Voilà, plusieurs définitions qu'on passera sur le développement durable. Donc, on passe directement au test et au parcours. Vous verrez sur les différentes branches. On a fait la recherche simplement par Internet. Et vous voyez qu'avec aide pour le développement durable, après les sites promotionnels, on tombe tout de suite sur lesaides.fr. Nous sommes très bien référencés pour la recherche par les internautes. Slide suivante. Voilà, donc on a des pictogrammes en fait avec la recherche sur environnement et développement durable en bas. On en a fait une spécificité. Dedans, vous trouvez les éco-activités, l'écotourisme, donc qui permet aux entrepreneurs de rechercher les aides adaptées à leur projet. Donc, slide suivante. Nous avons fait en fait un test sur une entreprise dont nous avions le numéro SIRET, donc numéro d'identification de l'entreprise. Et vous voyez qu'à gauche, en dessous de peuple et terres oubliées, apparaissent directement les informations issues des services du gouvernement. À droite, vous voyez des pictogrammes APS et TPS. Ce sont aussi des fonctionnalités que nous avons développées avec l'État qui permettent de déposer le dossier d'aide, une demande de dossier d'aide avec APS. On l'a fait en test sur une aide avec BPI France. Et TPS, téléprocédure simplifiée, qui permet d'interconnecter les données avec les différents acteurs. Slide suivante. Nous avons fait une recherche dans le domaine développement durable et environnement sur la possibilité pour cette entreprise de mettre en place une démarche de développement durable. Vous voyez qu'en bas, il y a 18 dispositifs d'aide qui correspondent à sa recherche. L'objectif, c'est de ne pas avoir une centaine, 200 ou 300 aides en faisant une recherche sur Internet, mais de cibler vraiment à la fois l'entreprise, sa démarche et son projet. Slide suivante.
Donc, on a la possibilité d'affiner la recherche, de demander si on veut des interventions en fonds propres, des avances remboursables, des prêts ou des garanties, ou encore des exonérations fiscales ou sociales ou des subventions. Ça, c'est le chef d'entreprise, c'est vous qui pouvez faire cette sélection pour affiner la recherche. Slide suivante. Ensuite, les chefs d'entreprise positifs d'aide d'avoir un conseil et un accompagnement, quel qu'il soit, avec les partenaires, avec les chambres de commerce, avec les services de l'État. On leur propose aussi des actions de conseil gratuits ou payants pour leurs projets. Slide suivante. Donc, nous avons pris un exemple avec les aides et dispositifs dont peut bénéficier cette société que nous avons sélectionnée par le CIRET. Vous voyez qu'ici, il y a 14 dispositifs d'aide que l'on peut classer par type d'établissement et d'organismes. Les organismes qui sont à gauche, ce sont les organismes financeurs. Donc, ça va être l'ADEME, ça va être BPI France, ça va être aussi les chambres de commerce qui vont accompagner. Et ça, vous pouvez le classer comme vous voulez. Il y a aussi le ministère de l'Environnement qui propose aussi un accompagnement et des dispositifs. Slide suivante. Voilà, vous avez le détail d'un dispositif de financement. Cet enregistrement des dispositifs de financement se fait par indexation, par analyse du journal officiel, par une veille et par une coopération avec l'ensemble des financeurs pour avoir des informations fiables. C'est très important pour les chefs d'entreprise d'avoir des informations à jour pour pouvoir déposer un dossier d'aide. Donc là, on a un exemple avec l'ADEME, Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'aide au changement et comportement. Slide suivante. Donc là, vous avez la possibilité aussi, sur le moteur de recherche avec la petite loupe, de faire une recherche qu'on appelle full text avec les mots-clés que vous souhaitez dans le domaine de l'environnement, du tourisme durable, et vous avez les dispositifs qui apparaissent et que vous pouvez sélectionner pour faire une analyse plus approfondie. Slide suivante. On a un exemple ici d'un accès en mode expert. Expert, c'est pour l'instant réservé au CCI, mais on va faire des coopérations comme on l'a fait avec les experts comptables ou d'autres partenaires pour leur permettre d'avoir accès à ce mode expert. Ce mode expert, c'est en 3 questions, c'est-à-dire qui est l'entreprise que vous conseillez. Là, on rentre par le numéro SIRET et vous voyez que toutes les informations s'affichent. On a une deuxième question, slide suivante. C'est l'entrée par le quoi. Le quoi, on rentre par domaine d'application. Ces domaines d'application, on a pris l'exemple environnement, développement durable, et on a également la possibilité de croiser avec d'autres domaines, par exemple le soutien au tourisme. Ça nous permet d'affiner le nombre de dispositifs d'aide et de réduire les critères pour les chefs d'entreprise. Slide suivante. Enfin, nous avons la 3e fonctionnalité, c'est le comment, c'est-à-dire est-ce que vous choisissez des moyens financiers, un allègement de charges sociales ou fiscales, des prestations d'accompagnement, les solutions d'hébergement. En France, par exemple, il s'agit des plateformes d'initiatives locales et tout ce qui peut permettre d'héberger une entreprise. Et là, vous voyez qu'en bas, on a 29 dispositifs qui apparaissent. Slide suivante. Cette fonctionnalité, en fait, permet au conseiller de la chambre de commerce de créer un dossier d'aide pour le chef d'entreprise qu'elle va lui remettre soit par email, soit physiquement au cours d'un rendez-vous. Et c'est très apprécié par le chef d'entreprise parce qu'il a un document qui va correspondre exactement à son projet et à son besoin. Donc, le chef d'entreprise va avoir une sélection de dispositifs d'aide par le conseiller qui connaît très bien son projet et qui l'a reçu avant. Donc là, on a pris le dispositif de CCI France, accompagnement des professionnels du tourisme. On a choisi aussi l'aide de l'ADEME, l'aide au changement de comportement pour la protection de l'environnement, parce que ça correspondait à son projet. Et vous voyez qu'en haut à gauche, on a le dossier qui contient les 2 dispositifs sélectionnés. Et on va pouvoir aussi mettre des petits messages correspondant au projet en disant que ce dossier va être fait en coopération et en soutien avec l'ADEME et le conseiller de la Chambre de commerce. Slide suivante. Donc là, vous avez le dossier Nîmes-Hôtel La Brandade, donc qui est un hôtel en fait qui a un projet d'accompagnement à une démarche de tourisme durable. Et vous voyez qu'en dessous, on a mis un petit commentaire. Là, j'ai pris l'exemple, sans lui demander son avis, mais du conseiller
donc Nathalie Rouvière, conseiller tourisme de la CCI du Gard. C'est le conseiller local qui va envoyer un message sur ce dossier de manière à ce qu'il ait son contact et il va l'envoyer à son interlocuteur, en l'occurrence le directeur général de l'entreprise Nimotel. Donc là, vous avez un dossier PDF. Slide suivante. Voilà, ça donne un aperçu en fait du dossier du chef d'entreprise dans lequel on reprend l'ensemble de ses coordonnées, les données de l'État, les moyens d'intervention et ensuite tous les dispositifs d'aide vont apparaître avec un commentaire et un envoi des éléments. Slide suivante. Là, vous avez en fait la possibilité, vous voyez, d'imprimer la liste des dispositifs d'aide que vous avez choisis. Vous pouvez aussi l'envoyer à un ami. Imaginons, je vais déposer un dossier avec l'ADEME, avec CCI France, mais aussi je souhaite l'envoyer à BPI France. Donc, je fais envoyer à un ami et je dis voilà, on a sélectionné 2 dispositifs pour ce projet, mais peut-être que vous, BPI France, vous avez une idée complémentaire pour pouvoir financer ce projet et on va pouvoir envoyer l'ensemble du dossier et des éléments au chef d'entreprise avec les personnes qu'on aura sélectionnées. Slide suivante. Voilà, donc là, on a pris l'exemple. Par exemple, on envoie un message directement à l'ADEME Languedoc-Roussillon où on lui explique, voilà, je souhaite qu'on puisse organiser un rendez-vous avec l'hôtel Nimotel pour son projet. Et voilà, là, c'est le conseiller tourisme de la CCI du Gard, Jean-Thierry Lazare, qui envoie ce message directement et ça arrive sur sa boîte mail. Slide suivante. Voilà, j'ai terminé, donc vous pouvez cliquer sur lesaides.fr. Merci. Merci Florence. Merci Florence. Alors tout de suite, nous allons poursuivre cette présentation avec l'intervention de Monsieur Pécheron. Monsieur Pécheron, vous êtes responsable crédit, en charge notamment du pilotage de l'activité garantie des Pays de France au sein de la direction régionale de Paris. Alors, vous avez sélectionné plusieurs outils que vous souhaitez nous présenter. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc, Yannick Pécheron, en charge de l'activité garantie de BPI France, avec une double casquette sur les activités de financement. Vous rappelez rapidement que BPI France est aujourd'hui détenu à 50% par l'État, à 50% par la Caisse des dépôts. BPI France, c'est 6 grands métiers, hein, la garantie, le financement, l'innovation, l'international, les fonds propres et même le conseil, nouveau venu dans le giron BPI France. C'est une petite structure finalement par rapport au mastodonte bancaire, puisqu'on parle de 2300 collaborateurs sur 48 implantations régionales. L'idée étant d'avoir le maillage géographique le plus fin pour être au plus près des entreprises. Sur donc les différentes possibilités d'intervention de BPI France, quels que soient les secteurs d'activité, et le tourisme est un secteur d'activité fort pour la maison, BPI France peut vous accompagner, que vous soyez une société innovante, et il y en a dans le tourisme durable, que vous ayez des besoins de trésorerie, que vous souhaitiez mobiliser votre crédit d'impôt compétitivité emploi, que vous ayez des besoins de financement de l'investissement, que vous souhaitez faire garantir des prêts bancaires sollicités donc, auprès de vos banques, voire même si vous envisagez de faire entrer un fonds à votre capital. Voilà, BPI France a tout ça au catalogue. L'idée n'étant pas de vous dérouler l'ensemble des dispositifs aujourd'hui, mais de faire un focus sur les financements les plus adaptés, en tout cas ceux développés pour le tourisme, et notamment le tourisme durable. Quelques chiffres clés avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc je vous disais que le tourisme était un secteur phare de BPI France, et en 2015, c'est pas loin de 1,4 milliard été mobilisé pour les entreprises du tourisme, pour 900 millions sur des interventions garanties, 360 millions d'euros sur du financement en direct, 55 millions sur du financement court terme, et également près de 50 millions sur de l'investissement, donc en fonds propres pour les entreprises. Donc sur l'offre dédiée au tourisme et au tourisme durable à proprement partie, on a 2 volets essentiellement, l'activité garantie et le financement donc en
direct aux côtés des banques des besoins de financement que peuvent avoir les entreprises. Sur l'activité garantie, les fondamentaux à respecter pour pouvoir bénéficier de notre contre-garantie sont que le bénéficiaire du prêt doit être une PME, au sens de la définition européenne, donc moins de 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions d'euros de total bilan. BPI France intervient en garantie sur toute finalité, que ce soit la création, la transmission, le développement, le renforcement de trésorerie. Nous pouvons intervenir jusqu'à 70% donc en risque sur un prêt bancaire qui serait affecté aux entreprises, 70% généralement lorsqu'on a l'appui des régions. Sur la région Île-de-France, nous avons la chance d'avoir des interlocuteurs qui sont très pushing pour accompagner les entreprises, notamment sur le tourisme, notamment sur le développement durable. Voilà, donc de manière à fluidifier encore un peu plus le marché, nous avons mis en place avec l'essentiel des banques une convention de délégation de décision permettant aux banques d'obtenir notre accord de garantie automatiquement pour des prêts inférieurs à 200 000 € qui seraient mis en place au profit des entreprises et donc également au profit des entreprises du tourisme et du tourisme durable. Sur la partie financement, à proprement parler, on a 3 prêts sans garantie que nous avons développés qui s'adressent directement donc, au tourisme, qui est le prêt hôtellerie, d'une part, le prêt restauration et le prêt éco-énergie. Ces 3 financements ont en commun le fait que ce sont des financements non affectés. Donc on va définir avec l'entreprise un besoin de financement et l'on va décaisser, une fois le prêt accordé, on va décaisser ce financement en une seule fois sans demander de justificatif quant à la bonne affectation des fonds. L'idée étant de fluidifier un maximum la mise en place de ces financements-là. L'autre particularité de ces financements, c'est que ce sont des financements sans garantie prise sur l'entreprise, ni caution personnelle des dirigeants. Ce sont des financements comprenant des différés pouvant aller de 1 an pour le prêt restauration et le prêt éco-énergie à 2 ans pour le prêt hôtellerie. Donc sur des durées relativement patientes puisqu'on est sur 5, 6, voire 10 ans sur l'hôtellerie. Pourquoi 10 ans sur l'hôtellerie? Parce qu'on est sur des investissements souvent beaucoup plus conséquents et dont la faisabilité financière peut se faire généralement sur des durées plus courtes. Voilà, donc des financements qui sont compris entre 10 000 à 100 000 € pour le prêt éco-énergie, 40 à 600 000 € pour le prêt restauration et 30 à 400 000 € pour le prêt hôtellerie. Mais les choses devraient évoluer, on devrait pouvoir prêter davantage prochainement. Voilà, globalement pour ce qui est de l'offre de financement de BPI France sur le secteur du tourisme et du tourisme durable. Merci, Monsieur Pécheran. Alors, juste un petit rappel, si vous avez des questions qui s'adressent à nos intervenants, n'hésitez pas à nous les diffuser sur le chat. Vous avez une petite fenêtre sur votre écran, donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions et nous y répondrons en fin de session. Alors, tout de suite, nous allons accueillir Aude Andrup. Aude Andrup, vous êtes animatrice animatrice écolabel européen pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Vous pilotez entre autres le dispositif écolabel. Est-ce que vous pouvez nous présenter les aides et les dispositifs proposés par l'ADEME pour les entreprises du tourisme? Oui. Bonjour à tous. Alors par rapport aux aides possibles de l'ADEME, déjà globalement par rapport au dispositif d'aide de l'ADEME, donc il est organisé en 4 grandes familles, donc on peut passer à la slide suivante. En 4 grandes familles, donc il y a d'abord tout ce qui est les aides relatives à la réalisation de projets, donc là qui ont pour but vraiment d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets par la réalisation de diagnostics amont et puis des accompagnements techniques.
On a aussi une autre famille qui concerne plutôt les aides à la connaissance. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'enrichir les connaissances, les données, apporter des données nouvelles, expérimenter des méthodes d'évaluation environnementale. C'est vraiment des aides qui vont recouvrir tout ce qui est projet de recherche, de développement, d'innovation, mais aussi des études à caractère général, des études prospectives ou des développements de méthodologies, d'outils. Et puis, on a aussi tout ce qui est aide pour le changement de comportement. Là, l'objectif sera plutôt d'aider les structures relais à informer, sensibiliser ou accompagner les différents publics, dont les entreprises. Et enfin, des aides qui sont plutôt dans le cadre de contrats d'objectifs, des projets donc, territoriaux de plusieurs années, en principe plutôt 3 ans, sur la base d'objectifs et de résultats qui sont convenus entre les parties. Donc, les aides de l'ADEME couvrent toutes les thématiques de l'agence, que ce soit la réduction des consommations d'énergie, de gaz à effet de serre, mais aussi le développement des énergies renouvelables. On a aussi tout ce qui est amélioration de la qualité de l'air intérieur et extérieur, et les reconversions des sites et friches pollués. Donc, vous avez une plaquette sur le site de l'ADEME, donc vous retrouverez le lien sur le support de présentation. On peut passer à la slide suivante. Et donc, les thématiques qui vont concerner le tourisme durable, donc il n'y a pas une aide spécifique au tourisme durable à l'ADEME, mais on va plutôt se positionner sur l'aide à l'éco-conception, donc qui est un des piliers de l'économie circulaire, qui est une thématique donc, couverte par notre système d'aide. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir aider les démarches d'éco-conception au sens large, mais aussi plus précisément des démarches écolabel européen ou des démarches d'affichage environnemental. Donc, spécifiquement, ce qu'on va pouvoir aider, c'est tout ce qui va être dépenses liées au diagnostic. Donc, ça peut être le diagnostic amont à l'écolabel européen pour être plus en mesure de savoir quelle est la faisabilité de cette démarche dans mon hébergement, quelles sont déjà mes pratiques, quelles sont les pratiques qui sont demandées par l'écolabel européen et quelles sont les marges de progrès à obtenir. Donc, ce qui permet vraiment de mesurer un petit peu l'écart entre le présent et le futur vers lequel je dois tendre. Et puis, pour l'affichage environnemental, le diagnostic va plutôt viser à calculer les affichages environnementaux et à communiquer dessus, tout en respectant le socle technique. On a aussi pour les hébergements l'accompagnement de projets, qui va par exemple correspondre à de l'accompagnement méthodologique pour obtenir l'écolabel européen. Donc ça peut être une traduction du référentiel, ça peut être un accompagnement pas à pas par un prestataire externe pour que l'hébergement se mette en conformité, la constitution du dossier de certification, etc. Et puis pour l'affichage environnemental, ça va être plus un accompagnement sur des projets d'éco-conception, de marketing, de design, l'évolution du modèle d'affaires, etc. On peut avoir également des aides. Alors, dans le cadre d'opérations exemplaires, on peut avoir des aides à l'investissement. C'est notamment, je reviendrai sur les slides suivantes, le cas de l'appel à projet ETEL qui a été lancé au mois de mars par l'ADEME. On a donc ensuite des possibilités d'accompagnement financier des structures relais de mobilisation au travers le financement de programmes de communication, par exemple des sensibilisations, des partages de retours d'expérience ou de bonnes pratiques, le développement d'équipements pédagogiques qui vont couvrir la création de dispositifs pour permettre l'appropriation d'une démarche par le personnel ou par les clients de l'entreprise. Ça peut être en relation avec des universités également. Et puis, on a aussi un dernier volet qui concerne plutôt les programmes d'action, donc avec le financement de postes de chargés de mission dans les structures relais et le financement également de dépenses extérieures de communication qui sont liées au programme d'action. On peut passer à la slide suivante. Donc, concernant le principe des aides de l'ADEME, donc juste quelques rappels. Déjà, c'est que les aides sont principalement octroyées par les directions régionales de l'ADEME, donc il y a un contact préalable qui est nécessaire avec notre antenne. Rappelez également que les aides de l'ADEME ne sont pas systématiques, donc elles sont le montant de l'aide et le taux va varier d'une région à l'autre et d'un projet à l'autre en fonction de l'intérêt du projet, mais aussi de la rentabilité économique du projet. Donc vraiment, il y a un contact préalable avec la direction régionale qui est nécessaire avant tout démarrage d'études ou de travaux. On peut passer à la slide suivante. Donc il y a les coordonnées des antennes régionales de l'ADEME qui seront disponibles sur le support.
Donc j'évoquais tout à l'heure justement l'appel à projet ETEL. Donc c'est le premier appel à projet concernant l'écolabel européen qui a été lancé par l'ADEME. Donc ça a été fait au mois de mars. Tout d'abord parce que c'était les 25 ans de l'écolabel européen et c'était aussi, on est toujours dans l'année mondiale du tourisme durable, donc on trouvait que c'était une belle occasion de lancer une action toute particulière. Donc l'objectif de cet appel à projet, donc, qui est désormais clôturé, c'est d'accompagner des hébergements de 5 régions qui ont été volontaires pour s'impliquer dans le projet, les accompagner donc, pour la réalisation d'un diagnostic amont et ensuite sur la mise en place des démarches en interne pour obtenir l'écolabel. Également, on a dans ce cadre spécifique, dans cette opération spécifique, le financement de certains investissements. Donc, il y aura une annonce dans les semaines à venir des lauréats de cet appel à projet. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'écolabel européen, j'ai remis dans ce support de présentation différents liens. Donc, il y a un dossier de presse qui a été réalisé par l'agence, donc toujours à l'occasion des 25 ans du label, qui permet justement de retracer un petit peu toute cette histoire du label, les enjeux et les intérêts pour des entreprises, mais aussi pour le grand public. Et dedans, il y a des résultats aussi par rapport aux enjeux économiques et environnementaux dans le secteur du tourisme. Il y a une étude qui a été menée par la direction régionale ADEME de Bretagne. Donc, il y a des premiers résultats qui sont disponibles dans ce dossier de presse et il y en a d'autres qui vont apparaître sur notre site prochainement. Voilà, il y a également une vidéo Consomag qui présente l'écolabel européen avec un zoom plus accentué sur les hébergements touristiques. Pour ceux qui ne le savent pas, donc le référentiel hébergement touristique écolabel européen, la nouvelle version est parue il y a quelques mois. Il y a une fiche de présentation donc, du référentiel de l'écolabel européen sur notre site. Vous avez également un magazine dédié ADEME et vous à l'écolabel européen, donc, qui est sorti au mois d'avril, donc vous pourrez encore le consulter en ligne. Voilà, je pense que sur le sujet écolabel, on a abordé les principaux points, donc je reste disponible s'il y a besoin d'apporter des compléments. Merci beaucoup Aude pour ce beau panorama et ces appels à projets effectivement qui sont en cours. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir depuis le Maroc M. Abdelila Larchimi, qui est un ancien responsable au ministère du Tourisme marocain, qui était notamment chargé de l'appui aux entreprises touristiques. Il a notamment contribué à la réflexion sur les mécanismes d'appui et de financement des entreprises touristiques au Maroc et à la formation d'un réseau d'accompagnement des professionnels du secteur. Aujourd'hui, il est consultant en tourisme et en artisanat. Il travaille notamment sur les problématiques liées à l'hébergement touristique, notamment à l'élaboration des normes de classement, réalisation d'outils, au développement touristique du pays, mais également, et bien entendu, au sujet qui nous concerne aujourd'hui, au tourisme durable, avec notamment des projets tels que la charte marocaine du tourisme durable ou encore la charte africaine du tourisme durable et la labellisation clé verte. Alors, Monsieur Larchimi, merci beaucoup d'être connecté et d'être intervenant aujourd'hui. On va vous laisser effectivement ces 15 minutes pour nous présenter un peu les dispositifs de financement de la durabilité dans les PME touristiques au Maroc, avoir un peu une présentation, un panorama et un retour sur expérience avec les facteurs clés de succès pour ces entreprises-là. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous parler des mécanismes d'appui aux entreprises touristiques. Et concernant mon intervention, je vais commencer tout d'abord par un peu rappeler d'où viennent ces mécanismes d'appui qu'on a aujourd'hui et de vous rappeler, de vous situer les choses dans leur contexte. Diapo suivante. Donc, durant les 10 dernières années, il y a eu plusieurs étapes qui ont permis d'abord, dans un premier temps, d'améliorer la prise de conscience des professionnels du tourisme, notamment les petites et moyennes entreprises, de l'importance de s'inscrire dans des démarches de développement durable. Donc, on a déjà une toute première phase qui s'étale on va dire, de 2007 jusqu'à 2010-2011, c'est-à-dire en amont de la vision 2020 Et cette phase-là, elle permettait surtout d'organiser un certain nombre de toutes premières actions qui avaient pour objectif de sensibiliser les professionnels, mais c'était aussi une période où l'on a surtout essayé de capitaliser sur un certain nombre de mécanismes qui existaient déjà, des mécanismes de financement qui étaient pour la plupart des programmes internationaux portés par des organismes comme l'ex-GTZ, la GIZ, la coopération allemande technique
allemande aujourd'hui, et qui ont permis surtout d'organiser quelques toutes petites premières actions. Et il a fallu surtout attendre la vision 2020 qui a consacré tout un volet au développement durable, qui insiste sur des actions en relation non seulement avec le volet réglementaire, mais aussi tout le volet volontaire à travers l'accompagnement des entreprises touristiques pour la durabilité. Et c'était on va dire une opportunité qui a permis de mener la toute première réflexion, vraie réflexion sur sur les besoins des entreprises en matière de développement de leur durabilité, et qui a permis de, on va dire, développer deux principaux mécanismes que j'aurai le plaisir de vous présenter plus tard, à savoir Innovotel 3 et Moussanad Aziaha. En parallèle de tout ça, il y a toujours eu quelques actions qui étaient menées par divers organismes, que ce soit au niveau local, au niveau national. Je cite principalement la labellisation Clé Verte, mais également d'autres mécanismes que nous allons présenter plus tard. Diapositive suivante. Slide suivant. Et aujourd'hui, si l'on veut cartographier les différentes solutions d'aide au financement du tourisme durable au Maroc, on va distinguer entre, d'abord en termes de territorialité, entre des mécanismes et des solutions, on va dire, internationaux, des mécanismes nationaux, mais aussi des mécanismes régionaux ou locaux. Il y a déjà ce qu'il ne faut pas ignorer, et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister auprès des PME marocaines qui sont participantes, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont parfois développés par des organismes à l'international, dont la durée, certes, n'est pas toujours très étendue, c'est surtout des solutions ponctuelles, mais qu'on a parfois du mal à en profiter. Donc, ça, c'est le premier volet, et donc, c'est quelque chose qui nécessite toujours une veille et qui nécessite toujours une connexion vis-à-vis de ces organismes-là, et un suivi régulier de tous les projets qu'ils lancent. En parallèle, il y a des mécanismes nationaux qui concernent l'ensemble des régions du Maroc, mais également des mécanismes qui sont, on va dire, et des solutions de financement qui se trouvent ou qui sont déployées au niveau de quelques régions du Maroc et qui sont portées principalement par des agences de développement telles que l'Agence de développement des provinces du Sud ou encore l'Agence de développement social, des organismes que nous aurons le plaisir de voir plus tard. En termes maintenant de secteur, il y a des solutions propres au secteur du tourisme et des solutions transverses. On va voir qu'il y a deux principales solutions qui concernent que le secteur du tourisme, mais il y a aussi plusieurs mécanismes et des solutions qui sont destinées à l'entreprise marocaine de manière générale, qui ont pour objectif d'améliorer la compétitivité. Et ce qui est, on va dire, ce qui est encourageant aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience du fait que le développement durable, c'est aussi un levier de la compétitivité de l'entreprise touristique. Donc, nous sommes en train de constater que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en considération et intégré dans toutes les solutions d'appui aux entreprises. En termes maintenant de champ, des solutions, on va distinguer entre des solutions qui se distinguent uniquement, qui sont destinées uniquement pour le financement du développement durable. Ça, on va le voir, malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Ce qu'il y a, c'est surtout des programmes où il y a des sous-programmes ou des solutions dédiées au développement durable, mais sinon, il y a tous les autres besoins qui sont financés par des actions. En termes maintenant de durée, il y a des actions qui sont durables dans le temps. Là, on va parler de vraies solutions d'accompagnement ou de vrais mécanismes d'appui, mais il y a aussi des projets ponctuels qui sont, on va dire, lancés pendant une période donnée et qui se caractérisent parfois par leur importance, mais surtout par, on va le voir plus tard, souvent un petit manque d'information et de communication sur ces solutions-là. Dernière chose, en termes maintenant de porteurs, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que le financement du tourisme durable passe
passe surtout par le département en charge du tourisme, à savoir le ministère du Tourisme, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de partenaires qui s'intéressent au sujet et que parfois le financement des projets en termes de durabilité, des projets des PME, passe souvent par d'autres organismes. Slide suivant. Donc, en reprenant un peu cette cartographie, on va distinguer d'abord entre des solutions spécifiques au tourisme et des solutions qui concernent d'autres secteurs. Commençons d'abord par les solutions spécifiques au tourisme. Il y a d'abord le mécanisme Rénovotel, qui est un mécanisme qui est dédié au financement surtout de l'hébergement touristique à travers la garantie du crédit, à travers également l'octroi de crédit à des taux bonifiés. Il y a ensuite le programme Moussanada Siyaha qui est malheureusement actuellement en arrêt parce qu'il y a une réflexion pour qu'il soit réadapté, pour qu'il soit revu, pour qu'il s'adapte encore mieux aux réalités du secteur et aux besoins de l'entreprise touristique. Toujours pour les solutions spécifiques au tourisme, il y a d'abord l'appui à la labellisation Clé Verte. Ça, c'est un programme qui en est à sa 10e édition cette année-là et qui concerne surtout l'accompagnement des entreprises pour bénéficier du label Clé Verte. Enfin, il y a des financements des différentes agences de développement au Maroc. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que l'on soit au nord, au sud ou dans la région de l'Oriental, il y a des agences qui ont pour objectif on va dire, d'être le relais de l'État pour assurer un développement économique et un développement social de ces régions, surtout qui sont caractérisées parfois par un niveau de développement qui est en retrait par rapport à d'autres régions comme la région de Casablanca ou autre. Donc, ces agences sont de plus en plus conscientes de l'importance du tourisme comme vecteur de développement. Et comme leurs actions sont souvent dans le milieu rural, elles n'hésitent pas à intégrer le volet de durabilité au niveau de l'ensemble des actions et des mécanismes de financement qu'ils présentent en faveur des entreprises touristiques. Donc on parle principalement d'agences telles que l'Agence de développement social, l'Agence du Nord, l'Agence de l'Oriental et l'Agence du Nord. En dehors de ces solutions qui sont spécifiques au tourisme, je tiens à citer les actions de l'Agence nationale pour la petite et moyenne entreprise, que l'on appelle désormais Maroc PME, et principalement de programmes qui sont le programme IMTIAS Technologie Verte et le programme Créativité et Co-développement Technologie Verte. Tout ça, on va le voir peut-être avec un peu plus de détails dans les slides suivants. Encore. Commençons d'abord par Rénovotel. Donc, c'est un mécanisme de financement de portée nationale qui est porté par le département en charge du tourisme, le ministère du Tourisme, mais également la Caisse centrale de garantie, qui n'est pas limitée dans le temps. L'avantage, c'est qu'à tout moment, on peut en bénéficier, qui ne concerne malheureusement que l'hébergement touristique, ça veut dire que la distribution de voyages ou encore en fait la restauration ou autres activités touristiques ne sont pas concernées par le mécanisme et qui n'est pas spécifique au développement durable. Et je me permettrai juste de montrer le lien surtout entre Rénovotel et le développement durable. Ce que je voudrais dire, c'est que Rénovotel, il en est à sa 3e version. La première, elle était en 2003, puis une deuxième mouture en 2010 et une troisième depuis 2013. Une troisième version qui a tenu compte des enjeux de la durabilité et qui permet aujourd'hui de financer toutes les actions on va dire, d'amélioration de l'efficacité énergétique ou d'utilisation d'énergie renouvelable ou énergie propre, c'est-à-dire toute solution en relation avec l'environnement, mais le développement durable de manière générale, qui concerne surtout les actions, on va dire, matérielles et pas immatérielles, c'est-à-dire tout ce qui est conseil, tout ce qui est formation et tout c'est exclu, à moins que ce soit une composante on va dire, de la rénovation ou de l'investissement. Il permet surtout de donner un crédit à taux très réduit qui est de 2%, c'est-à-dire qui correspond à peine au taux d'inflation,
et qui permet de financer 35 à 45% du montant d'investissement. Plus la taille et la catégorie de l'hôtel augmente, moins on donne d'argent, ce qui est tout à fait normal parce que l'idée c'est surtout d'accompagner d'abord les toutes petites entreprises et aller crescendo avec en fonction, on va dire, de la catégorie de l'établissement. Mais ça n'empêche de financer quand même entre 34 et 45% du montant d'investissement. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que même le restant, c'est-à-dire 45%, il est garanti par la Caisse centrale de garantie. Et donc, théoriquement, on peut l'avoir sous forme de crédit de la part de la banque. Et l'enjeu et l'objectif, c'est surtout de faciliter l'accès à ce crédit-là parce qu'il est tout simplement garanti par l'État. Et ça permet aussi de négocier un crédit à taux réduit, encore une fois, parce qu'il est garanti. Le point d'accès pour ce mécanisme, c'est la banque. C'est-à-dire que les entreprises, elles n'ont pas à se diriger vers le ministère du Tourisme ou encore la Caisse centrale de garantie. Ils peuvent négocier ça avec leur banquier et c'est lui qui s'occupe de toutes les démarches administratives qu'il y a derrière. Slide suivant. Deuxième solution d'appui spécifique à l'entreprise touristique, c'est Moussanada Siyaha. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui est en suspens aujourd'hui, mais je me permets aussi quand même de le citer parce que c'était quand même quelque chose de très encourageant pour l'entreprise touristique et parce que également il est en cours de revue aujourd'hui d'après des sources au sein du ministère du Tourisme. C'est un mécanisme qui a pour objectif surtout de financer les prestations d'expertise en termes de tourisme durable, mais tous les types on va dire, d'expertise et de conseils en relation avec la compétitivité de l'entreprise. C'est un mécanisme qui a fait l'objet d'un partenariat entre le ministère du Tourisme et l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, qui concerne toutes on va dire tous les métiers du tourisme, principalement l'hébergement touristique, la distribution de voyages, le transport touristique, et qui comporte des solutions spécifiques au développement durable. Principalement, tout ce qui est accompagnement pour tout simplement la labellisation dans le domaine on va dire de l'environnement ou RSE ou autre volet, tout ce qui est diagnostic, que ce soit diagnostic technique par rapport à l'efficacité énergétique par exemple, ou des volets encore plus techniques que cela, mais aussi les volets, on va dire, de stratégie et tout qui concerne le développement durable. Ça permet surtout d'octroyer, ou ça permettait plutôt de donner une subvention qui varie entre 60 et 70% du montant de l'expertise technique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le crédit, mais plutôt dans le subventionnement. Et comme je l'ai dit, il est en cours de revue par le ministère actuellement. Suivant. Le troisième volet, c'est, on va dire, le troisième action de financement, c'est la labellisation Clé Verte. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Clé Verte, c'est un label qui est lancé par la Fédération pour l'éducation à l'environnement et qui est porté ici au Maroc par la Fondation Mohamed V pour la protection de l'environnement. Depuis 2007, il y a plus de 125 établissements qui ont été bénéficiaires du label. Et qui dit label dit surtout audit annuel. L'avantage de ce programme, c'est que ça permet on va dire aux hôtels, aux maisons d'hôtes, ou on va dire de manière générale tout type d'hébergement touristique, d'accéder à cette labellisation gratuitement, contrairement à d'autres pays où l'on doit surtout payer des droits, que ce soit pour l'audit ou encore pour la labellisation. Ici, c'est gratuitement, c'est porté par la Fondation Mohamed V et c'est elle qui finance à travers d'autres bailleurs de fonds, que ce soit les opérations de labellisation ou parfois même des actions de renforcement de capacité. Suivant. En ce qui concerne les agences de développement, je me permettrai juste de citer quelques actions qui peuvent être financées par ces organismes-là.
Je commencerai d'abord par l'agence de développement par l'agence de développement des provinces du Sud. Je peux citer comme action phare la transformation, on va dire, d'un ancien patrimoine marocain qu'on appelle des Ksour en hébergement touristique. Où est l'intérêt dans tout ça? C'est surtout que ça permet en fait de revoir, on va dire, de rénover l'ensemble de ce patrimoine-là et de le transformer tout en respectant, en s'inscrivant dans une démarche de tourisme et de développement durable depuis la phase amont, c'est-à-dire en tenant compte au niveau de la construction, on va dire, de l'importance de s'inscrire dans des logiques de construction durable ou d'éco-construction, en veillant à garder le volet et tout le cachet historique et patrimonial de ces investissements, en formant les porteurs de projets, en renforçant leur capacité en termes de tourisme et d'accueil, mais aussi de tourisme durable. Je peux citer aussi d'autres initiatives similaires, que ce soit au niveau de l'oriental, comme par exemple l'aide aux entreprises et surtout aux petits projets pour qu'ils s'inscrivent dans une démarche de durabilité. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce sont tout simplement des mécanismes qui ne sont pas durables dans le temps et qui nécessitent surtout une réelle, on va dire, une réelle, on va dire, veille pour que l'on puisse avoir l'information au moment où ils sont lancés par ces organismes. Suivant. Dernière chose, ce sont les mécanismes portés par Maroc PME. Je pense que j'en ai déjà parlé. On va distinguer entre IMTIAS Technologie Verte, qui est surtout une prime à l'investissement, mais là encore, le problème, c'est qu'on est en concurrence avec les entreprises d'autres secteurs. Et enfin, il y a le mécanisme création et co-développement technologie verte, qui sont plutôt des produits qui sont destinés aux entreprises touristiques pour le développement de solutions vertes au niveau de tout le cycle de vie du produit. Mais encore une fois, c'est plus destiné à l'entreprise industrielle, mais rien n'empêche les PME touristiques d'en bénéficier. Suivant. Encore, avant de conclure, j'aimerais juste profiter de mon intervention pour partager avec l'ensemble des participants, que ce soit des PME, mais j'espère aussi des institutionnels, un certain nombre de facteurs clés de succès. Suivant, s'il vous plaît. D'abord, la première chose, c'est il faut, à mon avis, être plus dans le développement de mécanismes intégrés qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie du produit et pas uniquement de la rénovation, parce que on a constaté que la plupart des mécanismes concernent surtout les entreprises qui sont en phase d'exploitation. Ça serait bien aussi de s'intéresser de plus en plus à tout ce qui est investissement et à tout ce qui est prise en compte de la durabilité en amont même du développement des entreprises touristiques. Deuxième chose, il y a aussi tout ce qui est encouragement des actions groupées, parce qu'il est toujours plus intéressant de veiller à l'application de programmes dans une démarche cluster qui donne plus d'impact et qui permet surtout on va dire, d'avoir des résultats encore plus parlants avec des indicateurs plus encourageants plutôt que d'être dans de l'accompagnement on va dire dispersé au niveau de l'ensemble, on va dire, du territoire par rapport à l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur touristique ou autre chose. Troisième chose, c'est la simplification de procédures. Le retour sur expérience a montré que plus les mécanismes sont compliqués, plus on a du mal à avoir des entreprises pour en bénéficier. Autre élément, c'est des solutions. Il faut de plus en plus de solutions, surtout spécifiques au secteur du tourisme. C'est bien d'en avoir beaucoup qui sont portés par de plus en plus de partenaires, mais si l'on va mettre les entreprises touristiques en concurrence avec d'autres secteurs, nous avons constaté qu'on a surtout du mal en tant que professionnels du tourisme à, on va dire, parfois rivaliser avec ces entreprises où le volet durabilité vis-à-vis de ces partenaires et de bailleurs de fonds est encore plus, entre guillemets, intéressant que dans le secteur du tourisme. Exigence, l'autre chose, c'est l'exigence d'une quote-part des bénéficiaires.
parce que tout à l'heure j'ai cité plusieurs actions, mais malheureusement ce sont des actions, on va dire, d'assistanat, et donc on a du mal vraiment à avoir le réel, on va dire, la réelle motivation des entreprises, plus d'autres, on va dire, facteurs clés de succès que vous aurez de toutes les façons l'occasion de les voir à tête reposée au niveau de la présentation qui sera mise en ligne. Donc, pour conclure, je pourrais dire que il y a de plus en plus de mécanismes qui se développent. Il y a une réelle, on va dire, prise en conscience de l'importance d'intégrer automatiquement la durabilité dans toutes les actions d'accompagnement et d'appui aux entreprises touristiques. Mais ça reste quand même, on va dire, à développer et surtout à communiquer dessus auprès des entreprises touristiques. Je reste bien évidemment à votre disposition pour des questions qui vous permettront de voir plus clair par rapport aux mécanismes d'accompagnement en faveur du tourisme durable au Maroc. Merci. Merci beaucoup Abdelila pour cet exposé très, très complet. Alors justement, il y a un auditeur qui nous a posé une question. Quel conseil, très rapidement et de manière très synthétique, quel conseil vous donnerez aux PME touristiques pour bénéficier justement de ces solutions de financement évoquées? D'accord, donc en ce qui concerne les conseils à donner aux entreprises touristiques, donc la première chose, c'est surtout de s'intéresser de plus en plus aux mécanismes qui existent ou qui vont voir le jour. On a constaté que souvent les entreprises touristiques, ils n'ont pas développé une réelle veille sur ce qui existe ou sur les choses qui sont dans le pipe. Et donc, quand on n'a pas l'information, logiquement, on a du mal à voir ce qui existe. Deuxième chose, les entreprises de manière générale et notamment les entreprises touristiques sont organisées en associations, en fédérations et tout. Ce qu'il y a aussi, c'est il faut plus de, on va dire, il faut plus de collaboration, plus de lobbying, notamment auprès des institutions en charge des mécanismes d'appui pour que ce soit développé de plus en plus, pour qu'il y ait de plus en plus de communication, pour qu'il y ait davantage de, on va dire, de prise de conscience de l'importance de simplifier les procédures et autres points et facteurs clés de succès que nous avons cités. En plus de tout cela, il y a aussi l'importance de bien, on va dire, de bien exprimer le besoin de l'entreprise touristique, parce que nous avons constaté que parfois il y a des mécanismes d'appui qui ne répondent pas forcément à l'ensemble des besoins, et ça ne vient pas toujours, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est le mécanisme qui ne s'adapte pas, mais parfois c'est surtout au niveau de l'expression de besoin, au niveau de l'étude en amont que les entreprises on va dire, ne communiquent pas vraiment tout leur intérêt. Donc, ce sont les trois principaux, on va dire, conseils que j'ai à fournir aux entreprises touristiques pour qu'ils puissent, on va dire, faire bon usage de ce qui existe, mais surtout exercer une pression pour qu'il y ait de plus en plus de solutions en leur faveur. Merci beaucoup, Monsieur Lachimi. Alors, j'ai plusieurs questions donc, à l'intention de nos intervenants. Tout d'abord, à Monsieur Pécheran, donc nous avons une question sur le PEE taux bonifié. Donc, pouvez-vous nous confirmer que le taux est bien de 0,34%? Également, nous indiquer les personnes à contacter. Alors, c'est une question de Normandie. Oui, alors j'ai une bonne nouvelle, le taux est de 0,34 mais de 0,27% sur le mois de juin. Enfin, c'est un taux qui est revu tous les mois, donc c'est possible qu'on ait une nouvelle évolution en juillet. En tout cas, oui, donc le taux, je disais, n'est pas de 0,34 sur ce mois-ci, mais de 0,27 sur le mois de juin. Donc on attend de voir la prochaine évolution, puisque le taux est revu mensuellement, donc il est susceptible d'être revu sur le mois de juillet. En tout cas, à date, c'est 0,27% sur ce financement-là. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut faire une demande en ligne. Vous avez le site sur le PowerPoint qu'on a diffusé. Donc c'est http://pe.bpifrance.fr.
donc le site sur lequel vous devez déposer votre demande de financement qui est ensuite reroutée vers la direction régionale de laquelle vous dépendez. Voilà. Alors, autre question à M. Pécheron, le prêt BPI Croissance est-il applicable au tourisme? Prêt BPI Croissance, il y en a plusieurs. Tout dépend ce que l'on entend par le prêt BPI Croissance. Il y a le prêt Croissance, qui est un prêt supérieur à 300 000 €, qui va jusqu'à 5 millions d'euros, qui s'adresse à toute entreprise, et notamment des entreprises du secteur. Encore faut-il que l'entreprise en question ait les moyens de lever un financement aussi important, hein, puisqu'on parle de financement assez conséquent, plus de 300 000 €. On a développé sur la région Île-de-France, on est en train d'étendre ce financement-là à l'ensemble du territoire. On a développé le prêt croissance région Île-de-France, qui est un prêt limité à 50 000 €, mais qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés, qui est à taux bonifié également et qui suit un peu le même modèle que le prêt éco-énergie, c'est-à-dire 5 ans, 1 an de différé, le tout sans garantie. Voilà, donc les deux prêts peuvent être couplés, en tout cas sur l'Île-de-France, sur la Bretagne et sur d'autres régions qui sont en train de déployer ce financement. Voilà, en fait, toute la gamme de toute façon de financement de BPI France peut être adressée au secteur du tourisme et notamment du tourisme durable. Merci beaucoup, Monsieur Pécheron. De toute façon, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous avons des questions par mail. Enfin, nous vous les transférerons. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous les transmettre. Alors, j'ai également deux questions pour Aude Andrup. Alors, tout d'abord, Aude, est-ce que vous pouvez nous indiquer si le dispositif des certificats d'énergie est pris en compte dans la plateforme? S'il est pris en compte dans la plateforme par rapport aux aides de l'ADEME? Oui, a priori. Nous, on va tenir compte du fait, en fait, on va regarder les aides que peut toucher un interlocuteur par rapport à d'autres dispositifs, et on va veiller à ce que, par rapport au cumul des aides, on ne dépasse pas certains taux. Ok, très bien. Et donc la deuxième question, donc, elle porte sur voilà, l'aide ADEME. Alors, on nous demande si l'aide ADEME est spécifique à l'écolabel européen, mais... Alors, il y a des aides, tout ce qui est aide au diagnostic, aide à l'accompagnement technique et autres, c'est pas propre à l'écolabel européen. Comme je disais, il y a aussi pour l'affichage environnemental, pour l'écolabel européen ou pour des projets plus globaux d'éco-conception. Il peut y avoir des financements d'études générales relatives à l'éco-conception. Ça peut être large. Mais là, c'est vrai que j'avais illustré avec l'écolabel et l'affichage. D'accord. De toute façon, bien entendu, vos présentations étant enregistrées, elles seront rediffusées, donc les personnes qui ont assisté pourront les revoir. Merci Aude pour ces réponses et ces précisions. Alors, j'ai une dernière question pour Florence Levasseur sur la plateforme aide.fr. Alors, on nous demande, est-ce qu'un professionnel peut se servir seul de la plateforme ou est-ce qu'il a plutôt intérêt à passer par un intermédiaire et notamment un conseiller CCI? Alors, il peut très bien se servir seul de la plateforme. Et également faire appel au conseiller. L'avantage pour les chefs d'entreprise, c'est que c'est un gain de temps. Plutôt que d'effectuer des recherches auprès des différents organismes, il a en un seul lieu l'accès aux informations. C'était ce qui était voulu par le gouvernement en matière de simplification administrative. C'est vraiment accéder en un seul lieu à l'ensemble des aides et financements publics. La deuxième chose, c'est la pertinence des dispositifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une veille qui est faite avec le journal officiel, une validation de l'ensemble des dispositifs sur la base de données les aides, qui est validée par les financeurs. Donc, une pertinence de l'information. Et le troisième point, c'est faciliter l'accompagnement et conseil qu'on va apporter aux chefs d'entreprise. Il peut s'arrêter à la liste des dispositifs, mais il peut aussi choisir de se faire aider par le conseiller de la Chambre de commerce. Voilà. D'accord, merci Florence. Alors, nous arrivons proche des 15h15. Nous vous proposons de clore cette session. Je vous rappelle donc que la vidéo sera les présentations seront disponibles en ligne. Nous vous enverrons le lien dès demain. Ce sera également en ligne sur cci.fr. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez
pas à nous les transmettre et puis nous les relayerons auprès de nos différents intervenants. Voilà, donc je vous rappelle donc que cette conférence a été organisée par le TNYFP en partenariat avec UN Environnement, CCI France ainsi que la CCI française du Maroc. Le TNYFP lance un cycle de webinaires pour les PME donc sur le tourisme durable et donc nous vous transmettrons prochainement les indications pour les prochaines sessions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt.